Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de présenter effectivement le groupe GEM de l'Université de Liège. Mon collègue Philippe Jarraud est présent également dans la salle, si je puis dire, et Philippe étant belgo-québécois, la personne parfaite pour créer des ponts avec le Québec. Alors, je voudrais insister en disant qu'on est une équipe d'ingénieurs géologues. Donc, on a à la fois la compétence caractérisation des ressources et en même temps une compétence sur les procédés. Donc, depuis plusieurs années maintenant, nous sommes surtout actifs dans la circularisation de l'économie des métaux et des matériaux, pour m'exprimer en ces termes-là. L'Université de Liège est évidemment une université très polyvalente, assez large. Je ne vais pas m'attarder, peut-être juste insister pour dire qu'on fait partie du département Urban and Environmental Engineering, ce qui peut ouvrir d'autres perspectives pour ceux qui s'intéressent en particulier sur tout ce qui est construction, matériaux de construction, économie circulaire dans la construction. Pour ce qui concerne le groupe GEM, eh bien, on l'a déjà dit, donc nous sommes effectivement partie prenante de l'initiative Reverse Metallurgy, qui a représenté un investissement de 61 millions d'euros sur les 5 dernières années, pour laquelle un grand portefeuille de projets est prévu dans le plan de relance économique de l'Europe. Nous sommes également impliqués au niveau européen. Nous sommes actuellement dans une petite dizaine de projets européens qui ont trait aux matières premières et donc en particulier dans les consortiums EIT Raw Materials. Je pense que c'est important effectivement de parler de cette dimension de rayonnement international. Alors, je ne peux pas vous parler de tout. J'ai choisi de parler un peu de deux volets qui sont un peu aux deux extrémités de ce qu'on fait. Le premier, c'est les caractérisations de ressources et en particulier le développement de technologies digitales pour caractériser les ressources, les matières premières en l'occurrence. Nous travaillons à différentes échelles. Je vais passer la première qui a trait à la télédétection. On est assez loin des préoccupations peut-être dont on parle aujourd'hui. Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur les développements technologiques que l'on fait en matière de scanner d'exploration géologique. Il y a déjà pas mal de projets. Ici, c'est un projet européen important porté par les Allemands de DMT. Nous apportons notre savoir-faire en matière de développement d'intelligence artificielle dans l'utilisation multicapteurs, donc des technologies comme la spectroscopie Raman, l'hyperspectrale et la fluorescence X en particulier sont mises en œuvre sur une série de minéralisations, par exemple les minéralisations spodumènes, des pegmatites finlandaises, pour ne citer que celle-là dans mon exposé. Notre autre grande spécialité, c'est la caractérisation à l'échelle microscopique. Ça a toujours été un peu mon domaine de spécialité, faire du mapping minéralogique, mais toujours dans l'optique d'être prédictif, de pouvoir anticiper le comportement des matières dans les procédés. Donc, nous développons des technologies au niveau microscopie corrélative. Nous sommes également impliqués dans des technologies de microlipse, donc de microanalyse par laser-induced background spectroscopy pour ceux qui sont intéressés par ce genre de technique. Donc, vraiment un gros intérêt pour développer ce genre de choses. Je quitte tout à fait le domaine de la caractérisation pour m'intéresser maintenant à la mine urbaine, où nous gardons nos outils de caractérisation, mais où nous avons une compétence procédée. Nous travaillons beaucoup avec l'écosystème wallon à récupérer les métaux dans des produits en fin de vie qui sont complexes. Donc, on pense bien sûr aux batteries, on pense plus largement aux véhicules électriques, on pense à tous les déchets électriques et électroniques que nous générons. Alors, nous sommes équipés dans les technologies, on ne le voit pas ici, mais les technologies bien sûr de fragmentation et de tri, donc tout ce qui est le traitement des minerais plus conventionnels. Mais grâce notamment à la dynamique reverse metallurgy, nous avons pu développer depuis quelques années nos propres technologies, notamment en matière de tri intelligent. Donc ici, vous voyez un prototype. Aujourd'hui, nous avons une version plus grande de ce démonstrateur. Nous avons 6 robots de tri qui sont pilotés par un système multisenseur. Donc on retrouve de nouveau dans ces senseurs de l'imagerie 3D, de l'imagerie hyperspectrale, des rayons X-transmis, de la LIPS. L'ensemble de ces données est intégré dans des algorithmes d'intelligence artificielle pour permettre aux robots de trier intelligemment non seulement des métaux de base, mais bien sûr des alliages. Je pense notamment au tri de laiton de diverses nuances, au tri d'alliage d'aluminium, au tri de zinc récupéré dans le bâtiment. Bref, il y a beaucoup de matériaux qui font l'objet de ce genre de tri intelligent. Je laisse le tri de côté, mais le tri est une étape très très importante dans l'économie circulaire. Pour passer à la compétence hydrométallurgie, vous avez ici une petite vue de la petite usine pilote qu'on a pu développer, mais l'usine pilote qui aujourd'hui produit 4 à 5 kilos de terres rares par jour, c'est en tout cas la capacité qu'on a développée. Au départ de quoi? Mais au départ
d'aimants au départ de super-aimants récupérés dans des véhicules hybrides. Dans ces mêmes installations, juste à côté, on ne le voit pas sur la photo, nous récupérons également des métaux de base, notamment dans les déchets électriques et électroniques qui ont des faibles teneurs. Donc là où la pyrométallurgie a ses limites, nous venons avec des méthodes d'hydrométallurgie pour récupérer le cuivre, l'étain, bien sûr quelques métaux précieux et les fameuses terres rares dont je parlais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et je vous invite vraiment à me contacter ou contacter Philippe Jarraud si vous souhaitez en savoir plus.